Bonjour à tous, cette semaine dans La Vie, nous vous proposons un dossier passionnant, identitaire et christianisme, la grande récupération. C'est en fait un double mouvement que nous étudions. D'une part, dans un monde en crise, le christianisme apparaît de plus en plus comme un refuge identitaire. À l'instar de ce que l'on observe aux États-Unis où se développe une forme de nationalisme chrétien, en France, des partis politiques accaparent le christianisme pour se forger une sorte de supplément d'âme, quitte à vider la religion de sa substance. D'autre part, les chrétiens sont de plus en plus tentés par les thèses identitaires. Au milieu de tout cela, l'Église se tient sur une ligne de crête assez fine, à la fois ouverte à tous, accueillant les jeunes issus de milieux identitaires qui vivent d'authentiques conversions, tout en récusant toute tentative d'instrumentalisation de la religion. Dans ce dossier aussi, nous menons l'enquête sur Academia Christiana. Ce groupe a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, il est issu des milieux identitaires et il se rêve en parelmonial des tradis. Nous vous expliquons tout. Et puis nous sommes aussi aux côtés de ceux qui tentent de résister à ces tentations identitaires. Cette semaine dans La Vie, nous vous emmenons aussi dans un petit groupe de catéchumènes en Seine-Saint-Denis. Quels sont les parcours de ceux qui frappent à la porte de l'Église? Et puis enfin, ne manquez pas le témoignage de l'écrivain Sorge Chalandon. Il nous raconte son itinéraire spirituel d'Ars à Belfast. Tout cela et bien plus encore est à retrouver en kiosque bien sûr sur notre site internet lavie.fr, notre application et retrouvez-nous aussi sur YouTube et toutes les plateformes de podcast. Bonne semaine à vous. Bonjour, la fin de vie est à la une de Réforme cette semaine. Le Sénat examine en ce moment les deux propositions de loi votées par l'Assemblée nationale l'année dernière, l'une sur les soins palliatifs qui devrait faire consensus, l'autre sur le droit à l'aide à mourir qui pourrait être modifié. Nous suivrons bien sûr l'évolution des votes sur réforme.net. Mais en attendant, nous sommes allés voir dans des EHPAD gérés par la Fondation des Diaconesses de Reuilly. Et médecins et professionnels témoignent de situations concrètes et très humaines que l'on rencontre dans ces établissements et nous disent les conditions qui, selon eux, permettent de favoriser des fins de vie plus apaisées. À lire aussi dans Réforme cette semaine l'interview d'une politologue iranienne sur les aspirations de la population de l'Iran, dont les manifestations contre le régime ont été sauvagement réprimées ces jours-ci. Et puis aussi l'éclairage d'un politologue britannique sur le rôle de l'archevêque de Canterbury au Royaume-Uni, puisque Sarah Mullally, la première femme nommée à la tête de l'Église d'Angleterre, prend ses fonctions la semaine prochaine. Voilà, tous ces sujets et les rubriques habituelles dans Réforme, par abonnement ou sur réforme.net. Bonne semaine. Cette semaine, Famille Chrétienne s'interroge. Comment s'informer en chrétien à l'heure de la surabondance numérique? Grignoté par l'industrie du divertissement, déformé par l'intelligence artificielle et polarisé à l'extrême, le monde de l'info ressemble désormais souvent à une véritable jungle qui exige un discernement toujours plus fin. Le philosophe et homme de médias Emmanuel Tourpe décrypte cette malinformation qu'il qualifie de maladie du lien social. Il rappelle que les chrétiens sont aussi victimes de l'ère du temps. Il est aussi question dans ce dossier des nouveaux usages médiatiques des jeunes. 3 semaines après l'intervention américaine qui a conduit à la capture de Nicolas Maduro, gros plan dans nos pages d'actualité sur le Venezuela qui doit vivre une transition sous tension. Et puis dans nos pages magazines, rencontre avec Vincent Fernandel, petit-fils du célèbre acteur, qui nous confie son émotion de monter sur scène pour interpréter les sermons de Marcel Pagnol dans un projet artistique inédit. Cela est tout plein de richesses à découvrir sur Famille Chrétienne cette semaine et dans Famille Chrétienne et sur internet familleChrétienne.fr. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, le trésor du Saint-Sépulcre de Jérusalem que vous pouvez découvrir dans un magnifique livre d'art. L'occasion en fait de découvrir les chefs-d'œuvre d'orfèvrerie au service de la liturgie qui ont été rassemblés par les franciscains de Terre Sainte. L'occasion aussi bien entendu de rappeler le rôle de l'art sacré, c'est-à-dire la louange de Dieu. Et France Catholique vous propose de méditer sur les paroles de différents papes. Dans France Catholique également, le combat contre l'euthanasie, les paroles de religieuses qui se sont rendues au Sénat pour convaincre les sénateurs des lignes rouges franchies avec l'examen de ce texte. Il en va de la survie de leurs établissements de soins
L'hebdomadaire revient aussi sur la Marche pour la vie qui s'est déroulée le 18 janvier. Reportage pour recueillir des paroles de jeunes catholiques très engagés pour dire leur hostilité à l'euthanasie. N'oublions pas vos rendez-vous habituels. Le Petit France catholique qui met à l'honneur cette semaine Saint François de Sales, qui va être fêté le 24 janvier. Et puis le tour des saints des diocèses, halte au Puy-en-Velay pour célébrer la Vierge Marie qui s'est manifestée au 5e siècle. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonne semaine à tous. Bonjour à chacun, en direct de Lourdes où le pèlerin participe aux 29e rencontres Saint-François de Sales, le rassemblement annuel des journalistes chrétiens. Voici le menu de cette semaine. À la une, vous trouverez notre enquête sur les fusions de communes, premier épisode de notre série consacrée aux municipales, un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous. Depuis plusieurs années, 2600 villages ont fusionné en 845 communes. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces fusions ? Notre enquête dans le Calvados vous en dira plus. À lire également dans nos pages, une rencontre bouleversante avec Ginette Kolinka. Cette rescapée d'Auschwitz continue aujourd'hui encore à témoigner dans les établissements scolaires de la tragédie de la Shoah. Enfin, dans un autre registre, vous trouverez un sujet sur le développement du tutoiement dans les relations sociales. Que dit cette envie de tu ? Faut-il y céder ? Vous apprendrez notamment qu'au Québec, aujourd'hui, le vouvoiement est rendu obligatoire dans les établissements scolaires. Bonne semaine et à bientôt.